Bonjour chers amis internautes, nous voilà encore pour un nouveau tutoriel toujours qui est basé sur le thermostat XHW3002. Donc c'est un thermostat qui est composé normalement d'une entrée qu'on appelle input en anglais. Là c'est l'input, c'est-à-dire c'est l'entrée 220 volts, parce que notre thermostat c'est un thermostat qui peut fonctionner normalement avec des valeurs de tension qui vont de 110 volts à 220 volts. Il a une puissance donc de 1500 watts. Donc là nous avons deux câbles donc de couleur rouge et noir, c'est l'entrée du courant électrique. Là nous avons donc l'output, c'est-à-dire la sortie, elle est de couleur donc noire et jaune. Et puis ici nous avons la sonde, le capteur. Cet élément là va nous permettre de réaliser notre couveuse. Nous allons l'utiliser pour fabriquer une couveuse. Mais comment l'utiliser pour fabriquer une couveuse? Donc nous allons voir, c'est ce que nous allons voir, comment l'assembler pour en fait fabriquer une couveuse qui sera opérationnelle. Pour réaliser cette couveuse, nous avons besoin de composants comme cet élément là que j'appelle domino. Peut-être c'est le nom correct en français, mais en anglais je pense que j'ai traduit avec Google, c'est le même terme qui revient, domino, mais le plus souvent le terme approprié pour ceux qui font l'électronique, ils en savent, c'est terminal block, en anglais, terminal block. Bon, nous avons besoin d'un interrupteur. L'interrupteur, normalement, il permet de contrôler soit une ampoule ou bien un composant électrique en le mettant sous tension ou bien hors tension, grâce donc à l'appui que nous allons effectuer. Nous avons besoin d'un interrupteur. Nous avons besoin aussi donc d'une ampoule. Vous voyez l'ampoule, comment je l'ai, vous voyez les broches. Je viens donc de le mettre au niveau de la broche et je viens donc j'utilise un tournevis et je visse fortement pour que normalement le fil ne se détache pas. Donc nous avons également le terminus ici du fil, vous voyez. Et il faut noter que ça là c'est une ampoule qu'on doit utiliser pour le chauffage de la couveuse. C'est une ampoule qui est dite incandescente parce qu'elle émet de la chaleur. À la place on pouvait aussi utiliser une résistance. Donc soit c'est une résistance ou bien votre ampoule chauffante. À part ça, nous avons besoin aussi de cette ampoule là, c'est une ampoule LED. Une ampoule LED, même si elle émet de la chaleur, je pense que la chaleur est moins importante par rapport à une ampoule qui est réellement incandescente. Celle-là, elle est luminescente. Cela veut dire que c'est une ampoule fluorescente. Elle n'émet pas de la chaleur. En tout cas, ça là, nous allons l'utiliser au niveau de notre couveuse. C'est juste pour visionner ce qui se passe à l'intérieur. À travers la petite vitre, normalement, on peut la mettre en marche pour visionner ce qui se passe au sein de l'incubateur. C'est mieux au lieu d'ouvrir chaque fois votre incubateur. Donc là, c'est une prise de malle que nous avons, ça va nous permettre d'alimenter notre incubateur. Donc rapidement, après avoir fait le tour de tous les matériels, nous allons maintenant passer à l'assemblage. Donc c'est ça là, c'est le domino, c'est le terminal bloc, le domino qui va me permettre donc d'associer ou d'assembler ma couveuse. Donc je prends le thermostat, je prends mon domino. Ce que nous allons faire, comme que nous avons dit que notre thermostat est composé de 4 fils,
Les deux premiers câbles, normalement, le câble rouge et noir, c'est l'entrée du courant. Donc nous allons le brancher au niveau des deux premiers pins. Je vais essayer d'utiliser un tournevis pour desserrer un peu. Oui, voilà, maintenant je prends mon thermostat. Nous avons notre input, c'est-à-dire l'entrée. Ça va envoyer du courant vers notre composant électronique. Je vous ai dit que notre composant électronique est un composant normalement qui fonctionne avec du courant alternatif. Donc il fonctionne avec le 220 volts. Là, j'ai la prise du courant. Normalement, c'est elle qui va servir à l'alimentation de notre composant. Vous voyez, là, j'ai des fils, j'ai une partie que j'ai déjà mis à nu. Vous voyez, il faut essayer de dénuder sa partie. Donc, je vais juste raccorder normalement à la partie input, c'est-à-dire l'entrée de notre courant 220 volts. Donc nous manipulons du courant 220 volts. Vraiment, il faut prendre ses précautions pour ne pas se faire blesser, se faire électrocuter comme on le dit par le courant. Donc là je vais serrer pour qu'il n'y ait pas vraiment de rupture au niveau du montage. Je vais essayer de serrer. Donc vous voyez au niveau de la caméra, la partie, c'est la partie input, vous voyez, donc c'est celle que je viens de mettre au niveau des deux premiers bornes. Maintenant je vais utiliser donc les deux autres bornes qui suivent pour connecter la partie output, c'est-à-dire la sortie du courant. La sortie, normalement, c'est sur elle que nous allons brancher des composants tels que la résistance chauffante ou bien, disons, notre ampoule chauffante. Quand on en parle de résistance, on peut toutefois utiliser une ampoule chauffante. La majeure partie des couveuses, comme on le dit, qui sont de fabrication maison, le plus souvent nous avons des ampoules au lieu de résistance chauffante. Donc voilà le montage. Donc les deux premières parties rouges et noires, c'est l'entrée, et donc le noir et le jaune, c'est la sortie. Nous allons voir les éléments que nous allons brancher au niveau de la sortie. Nous avons dit que au niveau de la sortie, nous allons brancher des ampoules donc 220 volts. Bon, il faut faire attention vraiment. Je vous ai dit que nous manipulons du courant 220 volts. Il va falloir qu'on fasse attention pour ne pas se faire vraiment électrocuter. Donc là, je vais placer un des fils. Je vais serrer.
faut le mettre sérieusement à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas vraiment de fil de nideux qui va essayer d'avoir un contact avec votre peau. Ce serait pas bon, vraiment. Il faut se méfier avec le courant alternatif, c'est très dangereux. Donc il faut serrer. Je pense que c'est visible à travers la caméra. Donc là, ce que je viens de brancher, c'est mon ampoule chauffante. C'est mon ampoule chauffante. Je la mets de côté. Maintenant, nous avons besoin de mettre une ampoule juste pour visionner l'intérieur de la couverte. Pour mettre cette ampoule, donc nous allons la brancher du côté entrée du courant parce que c'est elle qui est permanente. Cette sortie, elle n'est pas permanente parce que le thermostat va la gérer. Des fois, elle est en état, donc en on, et des fois, elle est en off. Des fois, nous avons le courant qui passe, des fois, il n'y a pas de courant parce que le thermostat l'a géré. Donc, nous allons essayer de la câbler au niveau de cette partie qui est permanente, qui n'est pas gérée par le thermostat. C'est elle-même qui va alimenter le thermostat. Nous avons dit que c'est l'ampoule qui va nous servir de contrôler l'intérieur de l'incubateur. Donc nous allons prendre un des fils. Vous voyez, je prends un des fils. Je vais mettre au niveau de la deuxième borne et je vais attacher sérieusement. Normalement, en parlant d'alimentation, la deuxième borne allait directement se connecter au niveau de la deuxième broche ici. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais la mettre et l'attacher? Cela veut dire que la lampe sera en permanente, donc allumée, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la solution, c'est de prendre un interrupteur. Vous voyez, un interrupteur. Donc nous allons l'utiliser. Je vais d'abord connecter normalement je vais faire ainsi. Je prends une des broches au niveau de l'interrupteur et une des branches au niveau de l'ampoule et je vais mettre ensemble. Donc ça là, donc j'étais en train de câbler l'interrupteur. On prend un des fils de l'interrupteur, on va câbler et puis nous allons l'insérer dans un trou qui va être différent. Donc là, je serai obligé d'utiliser mon tournevis. Donc pour bien serrer. Donc il me reste un de fil donc au niveau de l'interrupteur à connecter. Mais où est-ce qu'il faut les connecter? Parce que si nous allons nous tromper, ça va mal aller. Donc un des câbles normalement, vous voyez notre ampoule. Donc voilà un des câbles qui est venu de ce côté au niveau de cette broche. Cela veut dire que forcément nous n'aurons pas le deuxième câble au niveau de l'interrupteur. Donc ça c'est un court-circuit direct. Nous allons vraiment abîmer nos composants. Forcément donc on serait obligé de le connecter au niveau de la seconde broche. Donc c'est là vraiment l'emplacement, le très bon emplacement. C'est là. Donc nous allons le mettre et le serrer. Je pense que ce n'est pas bon.
ce n'est pas bon, il va falloir recommencer. Oui, maintenant c'est bon. Vous voyez, j'ai mon interrupteur. Donc je vais le brancher. Nous avons notre sonde. Donc maintenant nous allons passer à l'essai. Si jamais je me trompe, donc nous allons recevoir un grand honneur si je me trompe. Mais si c'est bon, ça va aller. Je le connecte. Oui, le thermostat. Donc oui, je pense que oui, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, et chers amis internautes, comment on utilise notre thermostat pour fabriquer le thermostat donc XHW3002. Vous voyez, au niveau de chaque tutoriel concernant ce thermostat là, jusqu'à présent je n'ai pas parlé donc du réglage, donc je vais vraiment l'aborder dans une prochaine vidéo. Je vais l'aborder dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, l'essentiel c'est juste de vous montrer comment faire le câblage. Donc peut-être la prochaine vidéo sera basée sur comment utiliser ce composant. Donc nous allons voir s'il réagit. Bon. Ok, ça marche. Vous voyez, la couveuse est parfaite. Il faut faire attention avec du courant parce que là, il y a quelques feuilles qui traînent. Il faut faire attention vraiment avec. Là, on ouvre vraiment pour voir. On clique par ici, on met le contact en marche pour voir l'intérieur de la couveuse. Et je pense que le circuit de notre incubateur est complet. Vraiment. Dans un prochain tutoriel, vraiment, je vais vous montrer les étapes nécessaires avec la fabrication de la couveuse entièrement. Merci. Et vraiment, nous voulons votre encouragement. Il faut vous abonner si vous n'avez pas déjà fait ça, parce que ça nous encourage à faire beaucoup de vidéos. Nous allons vous faire plein de vidéos sur la fabrication de couveuses. Ne vous en faites pas, chers amis internautes. Au revoir et à la prochaine vidéo.